Fabien Claude vient de s'installer à son tour. Il est sur le tapis numéro 4, semble-t-il, mais c'est l'Italien qui s'affiche sur nos tablettes. C'est bien Fabien Claude hein, sur le tapis numéro 4. Attention sur la Laegred, là part à la faute. C'est vraiment ça sur ce pas de tir. On vous l'avait dit, ça peut être fatal. Et Sturla est en train de passer à côté. Il a peut-être trop joué dans ce tour à vouloir faire mal à tout le monde. Il s'est fait mal à lui-même. Et finalement, c'est le Tchèque qui va en profiter. L'Allemand, allez Fabien, s'il arrive à la mettre celle-ci, va faire une très belle opération. C'est bien fait. Pendant que Sturla va déjà aller au moins 2 fois sur la note pénalité, peut-être 3 fois. Il a joué, il a perdu ce coup-là sur la Laegred. Alors la France va partir avec quelqu'un qu'on connaît très bien, Emilien. Ça va être intéressant de voir, mais c'est surtout voilà, ça que je voulais dire. La Norvège va partir avec pour moi l'un des meilleurs relayeurs au monde et peut-être même le meilleur relayeur. Le nombre de fois où il a sauvé les relais. Tarjei Bø, on va voir de quoi il est capable aujourd'hui. L'altitude est difficile à gérer et il ne faut surtout pas se mettre dans le rouge avant le tir debout. Ce sera certainement là la clé du relais aujourd'hui. Attention parce que là, avec 3 erreurs et seulement 3 balles de pioche dont il dispose, Emilien n'a plus le droit à l'erreur. Ça part aussi à la faute du côté de l'Italien, ce qui pourrait permettre de donner un petit peu d'air à Emilien Jacquelin, de ressortir peut-être avec Tommaso Giacomel, mais là l'Italien n'a qu'une seule balle, une seule cible à blanchir. Et vous l'aurez compris, pour l'équipe de France, il y aura 2 tours de pénalité avec Emilien Jacquelin qui est parti à la faute sur ce tir debout. Normalement, c'est les États-Unis, l'Allemagne et l'Autriche qui est censé passer aux 3e, 4e et 5e position. Mais c'est pour ça que je disais censé, car vous le voyez, Tarjei est en train de faire un relais monstrueux et un dernier tour de mutant. Il a déposé Emilien, vous vous rappelez, hein, ils étaient partis avec 5 secondes d'écart. Tarjei était 5 secondes derrière Emilien. Regardez Emilien, il n'est toujours pas passé sur l'intermédiaire alors que le Norvégien est là, passé en 4e position. Mais d'abord ce sont les Italiens qui vont s'élancer, les Italiens en tête, donc avec un boulevard, vous le disiez Alexis, on va constater avec quel écart exactement les Italiens prennent ce 3e relais. C'est Didier Bionaz, hein, on vous l'a dit, qui est actuellement sur la piste, déjà 20 secondes qui se sont écoulées depuis le moment où il a pris le relais. En 2e position, il y a toujours ces Ukrainiens et on va voir Tarjei Bø passer le relais à son petit frère Johannes Bø. Les Ukrainiens sont désormais à plus de 30 secondes. Et la Norvège, ça y est, s'est élancée. Johannes Bø avec Benedikt Doll. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors qu'on est déjà sur le pas de tir effectivement avec l'Italien qui pour l'instant enchaîne bien. Perdu en haut à droite celle-ci. Allez, il y aura une balle de pioche. Est-ce que ça va permettre à Johannes de ressortir avec le transalpin? Pour l'instant, il va garder un tout petit peu de marge. Il faudrait que Johannes Bø parte à la faute si l'Italien voulait rester seul sur la piste. Mais Johannes Bø ne part pas à la faute, on le pressentait. Et donc Didier Bionaz va très certainement se faire rejoindre dans très peu de temps. On a vu également Benedikt Doll faire un très beau tir. Et ce podium, Italie, Norvège, Allemagne qui se dessine. Vous avez entendu également les cris des supporters. La belle perf encore pour les Américains. Déjà toutes les équipes pourraient en rêver, mais quand vous avez les 2 frères comme ça qui excellent au plus haut niveau, ça fait des grosses différences et on le voit pour la France, ça va très mal. Eric est complètement passé à côté du début de son tir. Il n'aura mis qu'une seule balle sur les 5 premières tirées. Il y aura donc déjà un tour de pénalité pour l'équipe de France. La première balle de pioche a touché la cible, la deuxième également. Il en reste une dernière à Eric Perrault qui, celle-ci, passe à côté. Donc il y aura 2 tours pour Eric Perrault, comme ça a été le cas pour Emilien Jacquelin sur son tir debout. Johannes Bø a l'avantage sur Didier Bionaz qui a craqué sur ses 2 dernières balles. La Norvège est désormais seule devant en première position de ce relais masculin. Alors est-ce que l'Italie va réussir à conserver cette place sur le podium? Il a ce qu'on appelle la gros bol, les jambes qui commencent à
à trembler. Et pour l'Allemagne et les États-Unis, pour l'instant ça se passe très bien. Les États-Unis vont repartir. Attention, si l'Allemand la met, l'Italien va se retrouver tout seul. Il a vu que tout le monde était parti. Il risque de se mettre la pression et pourquoi pas aller sur la note pénalité. Ce serait dommage parce que pour l'instant, ils font une superbe course les Italiens. Campbell Wright en deuxième position, suivi de Benedict Doll en troisième position. Ce podium qui est en train de s'échapper. Didier Bionaz a une dernière cible à blanchir. Grosse force de caractère de la part de l'Italien. L'Italie qui va pouvoir continuer à croire à ce podium. Dans le meilleur des mondes, seulement 10 secondes de perdu donc pour Vetle Christiansen sur ses poursuivants. Ouais, il réussit à la mettre celle-ci. Il n'y aura pas de suspense jusqu'au bout. C'est la Norvège qui va remporter cette course. Avec la première balle, on aurait presque pu douter, mais on l'a bien compris en le voyant enchaîner facilement les 4 suivantes. Qu'il arriverait à se reprendre pour aller la mettre du premier coup. Celle-ci ressort donc en tête. Ce sera impossible pour les équipes de revenir. Par contre, on va avoir un beau match. Est-ce qu'il y a une petite place pour les États-Unis? Peut-être. Il y a une erreur. Une seule pour l'Italie. Il y a une erreur. Une seule pour l'Allemagne. C'est Lucas Hofer et Philippe Navrat. Ils vont ressortir ensemble. Ça va être trop compliqué pour les États-Unis de venir sur ce podium. Et le suspense va donc être entier pour cette deuxième place. Pour les Italiens ou pour les Allemands? Ah, on va avoir un très beau match sur la piste avec deux skieurs qui se connaissent très bien. Victoire de la Norvège, vice-champion du monde. Les Norvégiens, ils auront toutefois gagné tous les relais hommes de cette Coupe du Monde. Ils vont remporter le globe du relais dans quelques instants. Et puis derrière, qu'est-ce que ça donne alors? L'Italie, deuxième ou troisième? Ah, il va tenir, Lucas Hofer. Il a l'air d'en vouloir suffisamment pour faire craquer l'Allemand. Il aura tout tenté, ça va se jouer à rien du tout, mais c'est quand même l'Italie qui termine devant. Ouais, Philippe Navrat se relève et Lucas Hofer passe la ligne d'arrivée en deuxième position. Les Allemands sont troisième aujourd'hui et les Américains vont devoir se contenter de cette quatrième place. Ouais, ça va jouer au sprint, la 7e place, Antonin Guigona. Il se fait fermer la porte, il a été malin le Finlandais. Et ça va l'énerver Antonin et peut-être que ça va lui permettre de repasser devant. Il a plus le droit maintenant de changer. Il sera devant quand même le Finlandais. Venus, le Finlandais qui termine avec 2 dixièmes d'avance sur l'équipe de France.